This episode is brought to you by LifeLock. When you visit the doctor, you probably hand over your insurance, your ID, and contact details. It's just one of the many places that has your personal info. And if any of them accidentally expose it, you could be at risk for identity theft. LifeLock monitors millions of data points a second. If you become a victim, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year at lifelock.com/podcast. Terms apply. This episode is brought to you by Progressive, a leader in boat insurance. Welcome aboard to Carefree Boating. Here, we don't worry about the what-ifs, because we explore with Progressive Boat Insurance for as little as $100 per year for a basic liability policy. Progressive also offers a variety of other coverages and can help you cover repair costs when you need it. And with discounts like multi-policy, safety courses, responsible driver, and more, your mind can really float free. Cruise on over to Progressive.com to get a quote today and see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Rate and discounts not available in all states or situations. Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue pour la 7e et dernière étape de ce Tour de Pologne. Le chrono final. Un chrono très court de seulement 12 km qui commence en montée, 1 km 300 direct à 6% de moyenne. Et puis le reste, c'est quasiment en descente. Donc quasiment tout va se jouer là dans ce premier kilomètre de montée. Ensuite, ça sera plus difficile de faire des écarts dans la descente. Et là, la question qui se pose, c'est est-ce que Victor Langelotti peut sauver les 7 secondes d'avance qu'il a sur Brandon McNulty? A priori, la réponse est plutôt non, quand même, parce que 7 secondes, c'est vraiment pas beaucoup. Et Victor Langelotti, c'est pas forcément un spécialiste du chrono. Ses résultats cette année, 58e sur le chrono de l'UAE Tour, 70e sur celui du Tour du Pays Basque, 56e sur celui du Tour de Romandie et 59e sur celui du Tour de Suisse. Donc voilà, très loin du top. Alors certainement qu'il ne se donnait pas à fond et qu'aujourd'hui, porté par sa place de leader, il va donner beaucoup plus. Mais ça paraît quand même compliqué pour lui de ne perdre moins de 7 secondes sur un spécialiste comme Brandon McNulty, qui a priori a toutes les cartes en main pour aller quand même remporter ce Tour de Pologne. Attention quand même à Antonio Tiberi, qui est 3e du classement, à seulement 13 secondes de McNulty, et qui est aussi très très fort en chrono, qui est capable d'une performance, et qui sera peut-être le principal concurrent aujourd'hui pour McNulty pour le classement général. Pour la victoire d'étape, on va suivre aussi ce que fait un coureur comme Stefan Kung, qui est là, qui est à peu près le seul spécialiste du chrono présent sur ce Tour de Pologne. Il pourrait sauver le tour là, de la Groupama FDJ en allant chercher au moins la victoire. Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'autres spécialistes du chrono. Donc la voie semble libre pour Brandon McNulty. Mais on va quand même tester la résistance de ce monégasque, savoir s'il pourrait créer l'incroyable surprise de remporter ce Tour de Pologne. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Fernando Gaviria est le premier des 116 coureurs encore en course à s'élancer. Ils ne sont pas beaucoup, il y a vraiment eu beaucoup d'abandons. Ils étaient 154, il me semble, au départ. Ils sont plus que 116. Et le sprinter colombien, dernier du classement général, et donc le premier à partir aujourd'hui. Évidemment, c'est comme d'habitude. On va partir en fonction du classement général. Et donc, Victor Langelotti, le leader, sera le dernier à s'élancer juste après Brandon McNulty. Alors, la question, c'est qui va faire un petit peu un premier temps de référence là dans ces premiers partants? Ça sera peut-être le Danois là, de la Team Emirates, Julius Johansen, qui partira là un petit peu au début, qui est un spécialiste du contre-la-montre et qui fera peut-être le premier temps intéressant, le premier vrai temps, parce que sinon c'est plutôt des sprinteurs ou des équipiers, pas forcément des spécialistes du chrono. Et en plus, il y a cette ascension. Dès le début, ça commence à 6% de moyenne, ça va faire mal à ceux qui ne savent pas trop grimper. Une chose est sûre, c'est pas Gaviria qui fera le premier temps des références. Ça sera finalement Max Walker qui va faire le premier vrai bon temps. C'est vrai que c'est aussi un bon coureur de chrono, le Britannique de l'IF Education EasyPost, qui finit en 15 minutes et 2 secondes. Et Julius Johansen, qui vient d'arriver, termine 20 secondes derrière Max Walker en deuxième position. Donc voilà, le premier vrai temps à battre, il est en 15 minutes et 2 secondes. Forcément, on va passer sous la barre des 15 minutes. Mais voilà, 15 minutes, sauver 7 secondes pour Victor Langelotti. Ça semble compliqué sur une durée qui n'est pas très grande, mais quand même, 7 secondes, c'est évidemment vite perdu. En tout cas, Max Walker, premier temps de référence, et ça pourrait durer un petit moment parce que sincèrement, il n'y a vraiment pas beaucoup de spécialistes du chrono. À mon avis, jusqu'à Stefan Kung, qui partira environ en 40e position. Il n'y aura pas grand monde qui ira chercher le temps de Max Walker là. C'est décidément un vrai beau tour là pour Ben Turner, le coureur de l'Ineos Grenadier, qui porte déjà là sur ses épaules le maillot du classement par points et qui fait un très bon temps et qui va battre là le meilleur temps
et finir en 14,50. Il fait 12 secondes de mieux que Max Walker, mais il bat aussi un autre coureur qui venait de battre Max Walker en la personne de Huub Aerts, le Hollandais, qui avait fait 8 secondes de mieux que Walker et qui donc la termine 4 secondes derrière Ben Turner, un autre Britannique donc qui fait un meilleur temps. Décidément, on l'aura vu à la fois sur les étapes de puncher, de sprinter, mais aussi sur le contre-la-montre, Ben Turner, qui aura bien mérité son maillot là de meilleur sprinter du classement par points, en vérité du coureur le plus régulier dans les arrivées sur ce Tour de Pologne. Alors que sur la ligne de départ, c'est Stefan Kung qui va bientôt s'élancer. Et bien sûr, on attend beaucoup du Suisse sur ce chrono, sa grande spécialité. Et le voici qui arrive, Stefan Kung, à l'arrivée. Alors au point intermédiaire, il avait 8 secondes de retard sur Ben Turner, mais il semble qu'il a fini un peu plus fort. Il lui reste encore 200 mètres à faire, 10 secondes à franchir. Ça se joue à pas grand-chose, mais il va peut-être bien finir derrière quand même. Stefan Kung, ça va être encore un peu une déception pour l'ancien champion d'Europe du contre-la-montre. Il finit juste derrière, une seconde. Une seconde derrière Ben Turner pour Stefan Kung. Il n'y aura pas de victoire d'étape pour Stefan Kung qui doit être encore une fois déçu. Par contre, on a vu un coureur faire un très bon temps intermédiaire. Attention à lui à l'arrivée. C'est un coureur qu'on a aussi pas mal vu sur ce Tour de Pologne. C'est l'Italien Lorenzo Milesi de la Movistar qui a réussi à faire un meilleur temps intermédiaire là, que Ben Turner. Et donc, on va voir s'il va réussir à garder cet écart, à bien finir sur la deuxième partie du parcours pour prendre le meilleur temps provisoire à Ben Turner. Le voici Lorenzo Milesi. Il a encore 13 secondes pour faire la dernière ligne droite. Ça va être bon pour l'Italien qui va faire le meilleur temps avec 7 secondes. 7 secondes d'avance sur Ben Turner. On a donc un nouveau meilleur temps en 14 minutes et 44 secondes. C'est l'Italien Lorenzo Milesi en pleine forme. Lui aussi sur ce Tour de Pologne comme Ben Turner. Et il finira bien classé dans cette étape. Ça ne sera peut-être pas suffisamment pour la victoire avec, en fonction du temps de McNulty. Mais ça reste une très très belle performance pour Milesi, le nouveau leader de ce chrono. C'est parti pour les choses sérieuses avec tous les membres du top 10 qui se sont élancés, sauf Victor Langelotti, Brandon McNulty qui vient de partir. Pour l'instant au point intermédiaire, on a un coureur qui a déjà battu le temps de Lorenzo Milesi. C'est Matteo Sobrero qui est pour l'instant 9e du classement général. Très bon coureur de contre-la-montre, il pourrait faire un bon coup peut-être, terminer dans le top 3 du classement général de l'étape. Ça va être dur quand même pour lui pour doubler McNulty puisqu'il avait 22 secondes de retard sur Brandon McNulty. 29 sur Victor Langelotti, ça par contre peut-être il peut aller les chercher. C'est vrai que le top 10, ça aussi, tout est en jeu. Le classement qui peut être complètement chamboulé après ce petit contre-la-montre, tant les écarts sont infimes entre chaque coureur. L'arrivée de Rafał Majka qui va faire ses dernières secondes, voilà ses derniers mètres sur le Tour de Pologne dans son tour national puisqu'il prend sa retraite à la fin de la saison. Une légende ici en Pologne pour le cyclisme polonais, Rafał Majka qui finit loin. 30 secondes de Lorenzo Milesi qui est toujours leader parce que Matteo Sobrero n'a pas réussi finalement à le battre. Il termine 3 secondes derrière alors qu'il était pourtant en avance au point intermédiaire. Alberto Bettiol est lui aussi arrivé sur la ligne avec 14 secondes de retard sur Lorenzo Milesi. Ça tient bon pour Milesi. Mais on va attendre là Brandon McNulty qui lui arrive au point intermédiaire. Qui explose tout. Il explose tout, Brandon McNulty. Ouais, voilà. Là, c'est quasiment déjà la fin du suspense. Brandon McNulty qui passe avec 19 secondes. 19 secondes de mieux que Matteo Sobrero et donc 21 secondes de mieux que Lorenzo Milesi. Alors là, il a fait tellement mieux que Tiberi, que Jan Christen, que tous les autres. On attend Langelotti qui va aussi passer là bientôt, mais là, je vois pas comment il pourrait résister à la super performance de Brandon McNulty qui est bien parti pour aller chercher l'étape et le général. Et Langelotti qui passe maintenant au sprint intermédiaire. Et malheureusement, il passe avec 32 secondes déjà de retard sur Brandon McNulty. Donc, tout espoir de victoire est déjà terminé pour Langelotti. Maintenant, il faut qu'il défende sa place peut-être sur le podium. Ce qui n'est pas impossible parce que, McNulty est vraiment au-dessus du lot. Par contre, Tiberi, Christen, Peyo Bilbao sont à peu près dans les mêmes temps que Victor Langelotti. Il peut défendre sa place sur le podium. Mais la victoire finale va revenir à Brandon McNulty. Là, c'est quasiment sûr maintenant. Ça va être cruel pour Lorenzo Milesi, qui aura fait mieux que tous les cadors, sauf Brandon McNulty qui va lui prendre la victoire tout simplement. Ça aurait été mérité pour l'Italien de la Movistar, très actif sur ce Tour de Pologne. Il va lui prendre plusieurs fois les échappées. Et là, il a fait un chrono formidable. Il a fait mieux que Tiberi qui vient d'arriver et qui a terminé 4 secondes derrière Lorenzo Milesi. Et Brandon McNulty qui arrive dans la dernière ligne droite. Et il avait 21 secondes d'avance au point intermédiaire. Il finit avec 13 secondes d'avance. 13 secondes d'avance pour McNulty sur Lorenzo Milesi qui va finir deuxième.
pas de victoire d'étape pour l'Italien qui là, on le voit dans son hot seat, est un petit peu dégoûté. Il y a cru évidemment, mais voilà. La Team Emirates a fini par tout renverser encore une fois. Désormais, il ne reste plus que Victor Langelotti qui va en finir, mais il va terminer derrière McNulty et perdre son maillot de leader. Il donne tout ce qui lui reste, Victor Langelotti, mais il va finir loin de Brandon McNulty. Il sprint dans la dernière ligne droite et il va finir à 46 secondes de McNulty en 21e position du classement de l'étape. On va voir combien ça va le faire terminer au classement général, mais ça ne sera pas la première place, puisque la première place, ça va être pour le vainqueur de l'étape du jour, l'Américain Brandon McNulty, qui, un petit peu comme attendu, a tout renversé dans ce dernier chrono pour aller chercher l'étape et le général. Comme sur le Tour de Suisse, où Joao Almeida a tout renversé dans le chrono final pour prendre la première place à Lenny Martinez, comme sur le Tour de Romandie, où Joao Almeida, encore une fois, avait tout renversé pour prendre la première place à Kevin Vauquelin, et bien encore aujourd'hui, un coureur de la Team Emirates. Cette fois-ci, c'est Brandon McNulty qui renverse le classement général lors du chrono final d'une course par étape pour le Tour. Et aujourd'hui, la victime s'appelle Victor Langelotti. Brandon McNulty s'impose 18e victoire de sa carrière, le spécialiste du contre-la-montre. Il n'a toutefois pas gagné que des contre-la-montre dans sa carrière, vainqueur d'étapes notamment sur le Giro, sur la Vuelta, sur Paris-Nice, et qui la remporte l'étape avec 12 secondes d'avance sur Lorenzo Milesi, qui doit être assez triste. Il peut être fier quand même d'être deuxième, parce que c'était vraiment pas un des favoris du jour. Mais il a longtemps cru à la victoire. Il termine donc deuxième. Matteo Sobrero pour la Red Bull Bora-Hansgrohe, troisième à 15 secondes. Tiberi termine à 16 secondes. Ben Turner, encore une fois, bien classé. Il termine cinquième à 19 secondes. Stefan Kung, lui, était un des favoris du jour. Il termine sixième à 20 secondes. Puis Hub Hartz, Jan Christen, Marco Frigo et Alberto Bettiol complètent le top 10. Victor Langelotti a donc terminé 21e à 46 secondes. Le premier Français aujourd'hui, c'est Thibaut Gruel de la Groupama FDJ. Lui aussi, on l'a pas mal vu sur ce Tour de Pologne. Là, il termine 19e à 43 secondes. Le dernier du jour, c'est encore Sébastien Colze Changizi de la Tudor, le Danois, qui termine à 3 minutes 16 du vainqueur du jour. Et puis, on a 4 coureurs qui n'ont pas pris part à ce chrono, qui ont encore abandonné. Enzo Paleni pour la Groupama FDJ, Kelland O'Brien pour la Jayco Alula, Juan Guillermo Martinez pour la Picnic Postenel et Pierre-André Côté pour l'Israël Première Tech. Il y a donc que 112 coureurs qui ont terminé ce Tour de Pologne, remporté donc au final par Brandon McNulty, l'Américain qui remporte là la première course par étape pour World Tour de sa carrière. Il termine finalement avec 29 secondes d'avance sur Antonio Tiberi qui monte à la deuxième place. Grâce à son très bon chrono et comme c'était serré, Matteo Sobrero passe de la 8e à la 3e place du podium à 37 secondes de McNulty. Jan Christen est 4e à 39 secondes. Et puis Victor Langelotti qui finit finalement 5e du classement général, lui aussi, pointé à 39 secondes de Brandon McNulty. La suite du top 10 complétée par Alberto Bettiol, Marco Frigo, Rafal Maïka, Peyo Bilbao et Filippo Zana. Premier Français au classement général, même si Paul Lapera a longtemps été leader, c'est Rudy Mollard qui termine premier Français. Il est 15e, le coureur de la Groupama FDJ, à 2 minutes et 5 secondes de Brandon McNulty. Et puis le dernier du classement général, qui termine à 1h 10 minutes et 35 secondes, c'est le Colombien Fernando Gaviria de la Movistar. Au classement par points, plus que mérité, Ben Turner qui a fait 5 top 10 sur 7 étapes sur ce Tour de Pologne, remporte le maillot du classement par points devant Jan Christen, Brandon McNulty, Antonio Tiberi, Peyo Bilbao qui ont eux aussi souvent été bien placés dans les étapes, même s'ils n'en ont gagné aucune pour Tiberi, pour Bilbao ou pour Christen. Au classement de la montagne, ça faisait bien longtemps que Timo Kilic l'avait gagné. Il devance Patrick Gamper, Tomasz Pudziński, Antonio Tiberi et Chris Hamilton. Et puis Patrick Stoch, qui a été attaquant un jour, ça aura suffi pour qu'il remporte le maillot de coureur le plus actif sur ce Tour de Pologne. Au classement par équipe, sans surprise, c'est la Team Emirates qui termine première de ce classement devant l'Israël Première Tech et la Bahreïn Victorious. Et voilà, c'était le Tour de Pologne comme d'habitude. Ça s'est pas joué à grand chose, ça s'est joué là au chrono final et c'est finalement le meilleur chronomane qui s'est imposé, Brandon McNulty. Et c'est encore un coureur de la Team Emirates qui ont pensé qu'ils allaient faire chou blanc et finalement ils raflent tout lors de la dernière étape avec le chrono et le classement général. Une petite semaine de pause maintenant pour le cyclisme mondial. Et puis on se retrouvera dimanche prochain pour l'Adaxai Classic. C'est la classique allemande
au Tour de Hambourg qui lancera un petit peu 3 nouvelles semaines pleines de vélo avec ensuite le Tour de Benelux et puis bien sûr la Vuelta en plus d'autres classiques comme la Bretagne classique ou celle du Canada. La saison qui continue sur 100% cyclisme, encore plein de belles choses à vivre. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.